Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est l'histoire de l'entreprise. L'histoire de l'entreprise. L'histoire de l'entreprise. Introduction. L'entreprise a connu plusieurs étapes depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui et a abouti aux résultats que nous voyons dans les localités d'un pays. Depuis des siècles, les révolutionnaires ont émis des théories pour améliorer le travail, entre parenthèses entreprise, dans le souci d'augmenter la production des produits des entreprises du monde entier. Le problème est que les clients attendent les services des différentes entreprises au sein des localités d'un pays, mais le producteur n'arrive pas à atteindre ce d'où on doit trouver un moyen pour produire les produits en grande quantité pour les clients d'une localité donnée. 1. Entreprise. Aujourd'hui, une entreprise a plusieurs définitions, à savoir une entreprise est un ensemble de différentes fonctions qui œuvrent ensemble par la contribution des différents services pour mener la mission de l'entreprise. La deuxième définition, une entreprise est un lieu de production des produits pour satisfaire un besoin pour les habitants d'une localité donnée. Une entreprise est un lieu de travail où les travailleurs rendent des services en contrepartie d'un salaire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois. Au sens de l'État, une entreprise offre des emplois aux chercheurs d'emploi d'une localité donnée. Ces travailleurs embauchés sont payés à la fin du mois et ils utilisent leur salaire pour assumer leurs charges quotidiennes. Les entreprises rendent des services aux habitants d'une localité en les offrant des produits qui résolvent leurs problèmes. Donc, une entreprise participe au bien-être d'une société. 2. Théorie de Taylor. Auparavant, les travailleurs perdaient assez de temps dans la production dans les processus de production d'un produit qui entraînait une faible quantité de production des produits et un prix élevé des produits. Donc une faible de quantité, donc ils utilisaient assez de temps pour produire une petite quantité de produits. Donc ce qui faisait élever le prix des produits sur le marché. Pour régler ces problèmes, Taylor a organisé scientifiquement le travail en organisant les tâches d'une activité en ordre chronologique du début jusqu'à la fin. Cette théorie a permis de gagner du temps dans la production des produits d'une entreprise, ce qui a augmenté la production des produits et a baissé les prix des produits pour les clients de l'entreprise. Il a également établi un salaire journalier à l'employé. Il dit que le salaire doit correspondre à l'effort fourni par le travailleur lors de l'exécution des tâches de l'activité. 3. Théorie de Henry Fayol. Henry Fayol a étudié la vie d'une entreprise et a identifié les 6 fonctions qui sont la fonction technique, la fonction commerciale, la fonction comptable, la fonction financière, la fonction de direction et la fonction de sécurité. Une entreprise produit des produits pendant les jours ouvrables, c'est la fonction technique d'une entreprise. Une entreprise vend ses produits pendant les jours ouvrables pour faire entrer un chiffre d'affaires, c'est la fonction comptable d'une entreprise. Une entreprise entretient des relations avec la banque grâce aux épargnes, aux emprunts et paiement des salaires. C'est la fonction comptable d'une entreprise. Une entreprise finance ses projets quand l'occasion se présente. C'est la fonction financière d'une entreprise. Une entreprise a une administration qui gère les affaires de l'entreprise grâce aux dirigeants de l'entreprise.
c'est la fonction de direction d'une entreprise. Une entreprise a des biens et des services qu'elle doit sécuriser chaque jour que Dieu fait. C'est la fonction de sécurité d'une entreprise. Donc l'entreprise de Taylor se résume sur la fonction technique de Henry Fayol. Voilà une amélioration de la vie de l'entreprise. Henry Fayol a également mis en place la théorie de l'unité de commandement. Un employé ou une équipe de travailleurs doit avoir un seul dirigeant qui coordonne les activités. 4. Théorie de Henry Ford. Ici, on parle du Fordisme, c'est-à-dire le travail à la chaîne. Henry Ford, selon lui, un produit doit être produit sur place, c'est-à-dire le produit fini ou produit manufacturé. Donc, une entreprise doit produire des produits finis sur place, d'où Henry Fayol a pu organiser la production des produits d'une entreprise. Il a créé des équipes de travail. Chaque équipe de travail a une activité qu'elle exécute pour l'entreprise dans le processus de production des produits. Cette théorie a augmenté la production des quantités des produits journalières, ce qui a baissé le prix des produits de l'entreprise Ford sur le marché, ce qui a poussé plusieurs clients à payer les produits de Ford, d'où l'entreprise encaissait un chiffre d'affaires élevé pendant ses jours ouvrables. Chaque équipe de travail est spécialisée sur une activité qui est spécifique pour l'entreprise en suivant un rythme fixé par l'équipe de travail motivatrice. Tout se fait à la chaîne. 5. Nature du projet d'une entreprise. Aujourd'hui, chaque entreprise est unique à cause de la nature du projet d'une entreprise. Chaque poste de travail est spécifique à cause de la nature du projet de l'entreprise. C'est pour cette raison que l'entreprise de Henry Fayol ne répond pas à toutes les classes d'entreprises. Aujourd'hui, on a également des nouvelles compétences qui ont vu le jour, à savoir magasinage, inspecteur du travail, médecin du travail, sociologie, etc., qui influencent la vie d'une entreprise. La taille d'une entreprise influence énormément les fonctions de l'entreprise. Là, on a 4 types d'entreprises, à savoir micro-entreprise, petite entreprise, moyenne entreprise et grande entreprise. Au niveau de la grande entreprise, on ne parle plus de fonction, mais c'est le département, car plus de 2 personnes travaillent pour la même fonction. Par exemple, 2 comptables qui travaillent dans le département de la comptabilité d'une entreprise. La fonction technique est devenue le département des ouvriers ou le département d'ingénierie. Étant donné que le projet d'une entreprise est unique, le profil de poste de travail est unique. Donc, les dirigeants doivent mettre en place des profils de poste de travail, des différents postes de travail que le projet de l'entreprise a besoin. Donc, chaque poste de travail est unique. Donc, on a la nature du projet. Donc, par exemple, quand nous prenons l'exemple de l'entreprise de centre de formation, donc la nature de cette entreprise est bien différente d'une industrie. Donc, on ne peut pas utiliser toutes les fonctions de Henry Fayol dans l'entreprise de centre de formation. Donc, ça dépend le projet de l'entrepreneur. C'est le projet qui compte. Donc, aujourd'hui, on a la nature du projet. Donc, chaque entrepreneur ou producteur doit chercher à connaître les besoins de son projet pour pouvoir adapter les fonctions que le projet demande. Donc, et on a 4 grands types d'entreprises: micro-entreprises, petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises. Tous ont des besoins différents et
des fonctions que l'auteur doit chercher à mettre en place. 5. Théorie de spécialisation des tâches. Le révolutionnaire Taylor a étudié le travail et a montré l'origine du travail. Le travail est une activité. Une activité est un ensemble de tâches organisées l'une après l'autre, du début jusqu'à la fin. Henry Ford a organisé les activités d'une entreprise en équipe de travail. On doit confier un groupe de tâches d'une activité à un travailleur ou à un groupe de travailleurs. Donc, on doit spécialiser un groupe de tâches à un travailleur ou à un groupe de travailleurs d'une équipe de travail. Les clients veulent les produits de qualité à chaque moment qu'ils veulent. À chaque moment qu'ils veulent les services d'une entreprise. La spécialisation des tâches d'une activité au sein d'une équipe de travail permet aux travailleurs d'exécuter les mêmes tâches lors de l'exécution des tâches d'une activité, ce qui rend le travail facile et moins pénible. Cela évite la fatigue intense lors de l'exécution des tâches d'une activité et donne l'opportunité aux travailleurs de produire les produits de qualité et d'augmenter également la production. Selon la théorie de Ricardo, qui est une théorie selon lui, le prix d'échange d'un bien n'est pas déterminé par son utilité. À titre d'exemple, l'eau ne coûte pas cher, pourtant on en a besoin tous les jours. Ce n'est pas la loi de l'offre et la demande, mais c'est le coût de production qui détermine en définitivement le prix des marchandises. Lorsque le prix des produits est abordable, l'achat augmente considérablement, d'où on a un chiffre d'affaires élevé. Les théories de Taylor, de Henry Ford et de la spécialisation des tâches ont pour but d'augmenter la production des produits d'un jour de travail, qui entraîne la baisse des prix des produits pour les clients de l'entreprise, d'où l'augmentation du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc ici, la spécialisation, c'est d'arriver à spécialiser un travailleur une certaine tâche. Donc, un groupe de travailleurs ou un travailleur doit se concentrer sur une certaine tâche qu'il va exécuter pendant l'exécution des tâches d'une activité. Donc, ça rend l'activité facile et moins fatigante. Donc, cela permet à l'entreprise de pouvoir produire les produits de qualité et impacter les clients sur le marché. Et ça permet aussi d'augmenter la production. Lorsque les travailleurs se fatiguent vite, la production baisse et le prix devient cher. Mais lorsqu'on rentre dans la spécialisation des tâches à un groupe de travailleurs ou à un travailleur, donc la production augmente, le prix des prix baisse et l'achat augmente. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire de l'entreprise depuis des siècles. Donc comment l'entreprise s'est métamorphosée grâce aux plusieurs théories émises par les révolutionnaires que chacun doit essayer d'analyser pour adapter à son entreprise. C'est tout l'ouvrage de ce coaching.